Tu peux saluer aussi ton frère, lui dire que le Seigneur te bénisse. Que Dieu soit loué pour cette atmosphère qui est déjà au milieu de nous. Amen. Imitation du christianisme. Cette semaine, on va essayer d'avancer. Nous allons prendre nos Bibles. Dans 2 Rois chapitre 5. On va lire quelques versets après. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrie. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Nous pouvons nous asseoir. C'était par lui que l'Éternel délivrait les Syriens. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que la Bible dit. C'était par lui que l'Éternel délivrait les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Nous prenons Ézéchiel 36, le verset 26 et 27. Il est dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons humblement devant toi, demandant que tu nous accordes la grâce de recevoir une interprétation juste de ta parole. Comme au commencement, le prophète Moïse avait vu l'Esprit de Dieu s'émouvoir au-dessus des eaux. Et ton prophète a dit, tu étais en train de couver la terre. Et en ces moments, Père, nous nous approchons de toi pour que nous soyons nous aussi sous ton atmosphère. Viens et couvre-nous, Père, que chacun de nous puisse recevoir la vie sortant au Dieu de la chaleur qui se dégage du Saint-Esprit, comme la mère aigle fait avec les œufs et ces aiglons qui sont à l'intérieur, et transmettant l'atmosphère qui permettra à ceux qu'ils sortent vivants et qu'ils deviennent l'image de la mère aigle. Nous te demandons, Père, que tu le fasses avec nous, afin que nous puissions sortir de toutes ces coquilles du monde, afin que nous puissions porter ton image, marcher comme toi, parler comme toi, vivre comme toi. C'est là notre prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Acclamons pour la parole que nous venons de lire. Que Dieu vous bénisse encore. Notre petit sujet qui va accompagner ce grand thème d'imitation du christianisme, c'est la religion de Naman. La religion de Naman. Naman, c'est cet homme qui était grand, fort et vaillant. Comme nous venons de le lire, on peut nous donner ces textes et nous les laisser à l'écran. Nous allons avancer avec ça. La Bible dit, cet homme, par lui l'Éternel avait délivré le Syrien. Et il était un homme fort. Il était vaillant. Mais le problème avec cet homme, c'est qu'il était lépreux. C'est ça la dernière phrase de ce premier verset. On dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais c'était par lui que l'Éternel avait quand même délivré le Syrien. Or, le Syrien était sorti par troupe. Et ils avaient emmené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Elle dit à sa maîtresse,
Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie. Je t'enverrai. J'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Cet homme avait beaucoup de moyens. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Il a envoyé la lettre à qui? Au roi. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen, amen, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Il a dit, laissez-les venir afin qu'on sache qu'en Israël, il y a un prophète. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. On va continuer à partir du verset 10. Cet homme était dans son pays. Il jouissait de la faveur du roi. Il était un homme fort. Les capacités, il en avait. La force, il en avait. La considération. Les gens parlaient en bien de lui. Naaman, c'est le vaillant homme. C'est par lui que nous recevons la victoire. Il fait tellement de choses, Naaman. Mais le problème avec cet homme, c'est qu'il était lépreux. Et en Israël, tout comme partout, quand il y avait un lépreux, il ne pouvait pas rester dans le camp. Parce que la lèpre étant contagieuse, il vous faut vivre en quarantaine hors du camp, de peur que vous contaminiez les autres. Et Naaman allait à la guerre. Il a porté la victoire. Mais quand il rentrait, il allait en quarantaine parce qu'il ne pouvait pas vivre avec les autres. Même sa famille, il ne pouvait pas vivre avec elle parce qu'il avait la lèpre. Mais il était considéré, il était respecté, mais il avait la lèpre. Chaque jour, il devait se mettre à l'écart, souffrir avec sa conscience, se posant trop de questions. Comment j'ai l'argent? Comment je suis considéré? Comment je suis un grand homme? Mais je dois vivre en quarantaine, souffrir dans l'isolement à cause de cette condition. Le jour où il entend parler du prophète qui est à Samarie, il s'est dit, je ne reste pas là. Comme un bon citoyen, il part demander la permission chez son maître. Et le voilà qui se dirige en Samarie pour aller à la rencontre du prophète. Quand il arrive, voyez maintenant la condition dans laquelle cet homme veut que les choses se passent. Il se tient devant la maison du prophète. Il s'attend à ce que le prophète sorte et que le prophète le guérisse selon les témoignages qu'il avait entendus. Chacun de nous a entendu parler de ce que Dieu fait. Et quand nous nous approchons, nous voulons voir Dieu faire les choses que nous avons entendues. Et le prophète a dit, le témoignage que nous avons reçu doit être identique à la réalité que nous sommes venus vivre. Si quelqu'un a entendu que Dieu guérit, quand il s'approche dans la présence de Dieu, il s'attend à ce que Dieu le guérisse. Si quelqu'un a entendu que là-bas, les gens changent de vie, quand il vient dans
la présence de Dieu, il s'attend à ce que c'est Dieu qui a changé la vie des autres. Quand il a entendu les témoignages, qu'il vienne aussi changer sa vie. C'est ça même la profondeur qui appelle une autre. S'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre à cela. William Branham a dit, s'il n'y avait pas de l'eau, Dieu n'allait pas mettre le nageoire sur le dos du poisson. Si Dieu a mis ça, c'est parce qu'il y a de l'eau où ce poisson peut nager. Si vous avez soif de la guérison, c'est la preuve même qu'il y a une guérison quelque part pour répondre à votre soif et à votre besoin. Si vous aviez besoin que le Seigneur oriente votre vie, ne vous inquiétez pas. La profondeur qui est dans votre cœur va appeler une autre profondeur. Il y a un don de discernement et Dieu oriente des filles avec ça. Ne vous inquiétez jamais. Tout ce que vous avez besoin, le Seigneur a une réponse quelque part. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Et c'est votre foi qui produit ça. La foi produit quelque chose. Ça produit les résultats. Et chaque chrétien véritable a en lui une vertu. Et cette vertu, c'est la vie de Christ qui se dégage. C'est une force qui est dégagée à l'extérieur. En tant que chrétien, tel que je me tiens ici pour faire le travail de Dieu, il y a une vertu qui va se dégager. Et chacun, avec sa foi, va recevoir quelque chose de la vertu qui se dégage. Pendant que la parole est prêchée, une vertu se libère. Et chacun, la foi qu'il a, fera en sorte que cette vertu touche sa foi et que quelque chose se produise. Comment les gens changent de vie? Pendant que la parole est prêchée, une vertu est dégagée. Le chrétien a mis la foi. Il crie amen à cela. La vertu touche sa foi et la vie est changée. Dieu transforme les gens. Il a pris la terre informe. Il a pris la terre vide. Il en a fait un jardin d'Éden. Il a pris un petit David dans la bourse. Il a fait de lui un roi. Dieu peut te prendre, transformer ta vie. Il peut prendre un païen, faire de lui un chrétien. Il peut prendre un malade, faire de lui un homme en bonne santé. Il peut prendre un mort, faire de lui un être vivant. Acclamons encore très fort le Seigneur. Dieu a une puissance et cette puissance-là transforme les gens. Même si tu étais dans une mauvaise vie, quand tu viens dans la présence de Dieu, reçois tout simplement la parole. Quand tu écoutes la parole, mets tout simplement ta foi. Accepte ce que tu entends. Dieu a une puissance pour changer ta vie, pour ôter la saleté du monde, pour ôter le paganisme, pour enlever l'imitation, afin de te donner l'authentique. Ça, c'est ce que Dieu fait toujours. Il a dit à Moïse, Moïse, jette ton bâton. Moïse a jeté le bâton par terre. Et quand le bâton est tombé par terre, le bâton est devenu le serpent. Moïse voulait fuir. Je lui ai dit, ne fuis pas Moïse. Regarde ce bâton qui est devenu le serpent. Saisis-le par la queue. Quand Moïse saisit le bâton ou le serpent, il est redevenu un bâton. Mais quelle puissance! À partir de ce jour, le doute, l'incrédulité, la peur a quitté le cœur de Moïse. Il a compris, si Dieu est capable de faire d'un bâton un serpent et de faire d'un serpent un bâton, c'est qu'il n'y a rien qui peut résister devant ce Dieu. Moïse est devenu sûr. La peur de Pharaon l'a quitté. William Branham a dit, le bâton de Moïse représentait Jésus. C'était un bâton ici d'un arbre. Ce bâton représentait Jésus. Rien ne pouvait résister à ça. Mais Jésus a été jeté jusqu'au plus bas niveau pour
devenu le serpent qui est le type du péché. Dieu a pris Jésus qui était dans la gloire. Il l'a amené jusque dans un niveau où Jésus est devenu péché. Et Dieu a fait, après la résurrection, il a pris celui qui était devenu péché. Il lui a redonné la gloire, puisque c'est que les gens pouvaient lui donner. Aujourd'hui, Jésus a la plus grande gloire. Et nous tous ici, même si nous sommes dans le péché, une fois que Dieu nous ramasse, nous pouvons quitter de l'état du serpent à redevenir le bâton. Mais chose qui est sûre, avant que tu deviennes pécheur, tu étais quelque part. Dieu te connaissait. Nous étions tous des bâtons dans la main du véritable Moïse, qui est le Seigneur Jésus. Peut-être qu'on ne se souvient pas, mais c'était là-bas dans l'éternité. Nous étions bâtons. On a été jetés sur terre. Ici, nous nous sommes retrouvés dans la condition du péché. Mais ne vous inquiétez pas. Celui qui vous aviez dans sa main, il peut vous récupérer et redevenir bâton. Frère Branham a dit, tout ce qui était dans sa main, il n'a jamais perdu quelqu'un. Nous ne pouvons pas être perdus. Dieu ne te perdra pas. C'est pourquoi il te poursuit pour t'avoir dans sa main et commencer à te conduire. C'est comme la mère Ève qui dit à son aiglon, oh cher aiglon, tu n'es pas appelé pour être dans la basse-cour. Tu n'es pas appelé pour suivre la mère poule. Tu n'es pas appelé pour suivre la mère canne. Toi tu as été appelé pour écouter ma voix et vivre dans les airs. Quand l'aigle vient, l'aigle lance les cris, le poussin fouille, les cannes étaient fouillent. Mais pourquoi il fouille? Cette voix-là le fait peur. Mais quand l'aiglon écoute, il n'a pas peur de la voix de la mère Ève, parce que cette voix-là lui ressemble. Lui il sent que cette voix est venue pour lui. Frère, cette parole fait peur aux dénominationnels. Cette parole fait peur aux gens du monde. Mais nous n'avons pas peur du message. Nous croyons en ça. C'est la vie en nous. Alléluia. La mère aigle, quand nous les regardons, nous la reconnaissons. Mais tu n'as jamais vu la mère aigle. Mais comment tu la reconnais? La mère aigle nous connaît aussi. Il peut te dire, mon fils, ma fille, j'étais avec toi. De l'autre côté là-bas, tu ne me connais pas. Parce qu'à ce temps-là, tu étais encore F. Tu étais dans la coquille. Tu ne pouvais pas me voir. Mais tu étais en moi. Je t'ai sorti. Je t'ai donné mon atmosphère. Et comme l'atmosphère était bonne, quelqu'un t'a pris, t'a ramené là-bas dans la basse-cour. Tu es allé s'éclore là-bas. Mais tu étais avec moi là-bas. Nous étions là-bas en haut. Ta place n'est pas ici avec les poussins. Ta place c'est avec moi dans la hauteur. Mère aigle, descends. Viens me prendre. Je ne peux pas descendre. Je ne peux pas descendre. Mais en toi, j'ai mis la force qui peut permettre que tu montes vers moi. Mais où est cette force? Regarde à tes côtés. Tu as baissé. Frère Branham a dit, la mère aigle commence à exercer le sel de l'aiglon. Il lui dit, tiens la cage. L'aiglon tient la cage. Il dit, tu vois comme tu as tenu la cage. Essaye de bouger tes ailes. Quand l'aiglon a essayé de faire ça produit de l'air. Le poussin ne pouvait plus s'approcher. Quand tu commences à déployer les ailes, quand tu commences à croire la parole et à manifester la parole, le poussin commence à s'éparpiller. Et l'aiglon regarde. Mais ça va, hein? Ça produit de l'air. La mère aigle dit, maintenant laisse la cage. Et
essaye de produire cet effet-là dans le vide, tu verras comment tu vas monter. Il essaye de faire wap, il monte. La mère aigle dit encore, il bat encore, il monte encore, il bat encore, il monte. Tu dois atteindre une dimension qui permettra que la mère aigle quitte les sommets, qu'il descende pour venir te récupérer. Quand nous voyons le Seigneur Jésus laisser son trône dans le 7e saut, venir dans la nuée, se tenir quelque part, en train de nous regarder, il est en train d'exercer le zèle pour nous dire, essayez, bientôt c'est l'enlèvement, essayez, bientôt c'est l'enlèvement, la force de l'enlèvement est déjà en toi, la foi de l'enlèvement est déjà en toi, le message vient pour te donner cette foi et de la réveiller afin de faire de cette foi une foi parfaite. C'est ce qui nous amènera un jour à la trompette du ciel. Nous allons monter, rien ne nous arrêtera, la pesanteur ne nous arrêtera pas, les choses du monde ne nous arrêteront pas, les problèmes ne nous arrêteront pas, parce que Jésus a mis en nous la force de l'enlèvement. Poussez des cris de joie à l'honneur du Seigneur. Il est tellement merveilleux. Je me sens bien. Et si tu es un fils de Dieu, la fille de Dieu te sera toujours transmise par les moyens de la parole. C'est pourquoi chaque mercredi, chaque vendredi, on ne peut pas rester à la maison. Nous venons pourquoi? La mère poule, la mère aigle doit nous couver. Chaque soir, l'atmosphère doit être donnée. L'atmosphère doit être produite. Et quand nous sortons d'ici, nous rentrons avec une chaleur. Tout celui qui nous rencontre, nous transmettons cette chaleur. Nous lui transmettons la vie. C'est pourquoi un vrai chrétien, quand il te salue, il te dit que le Seigneur te bénisse. Il y a quelque chose qui se transmet là. Quand il te dit que Dieu te bénisse, il y a quelque chose qui te touche. Le vrai chrétien a la vie. Il a la vertu. Et Frère Branham dit, la vertu dépend de la quantité de la foi que vous dégagez. Pendant que je suis ici, la quantité de la foi que tu dégages viendra rencontrer cette vertu. Ça produira la vie à toi. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Naaman s'approche. Il arrive là. Il attendait que Élisée sorte pour lui dire quoi faire. Et regardez ce qu'Élisée fait. Élisée ne sort même pas. Élisée dit à son serviteur Géhazi, va lui dire qu'il se plonge 7 fois dans les eaux du Jourdain. Remettez le verset 10. Quand Naaman écoute ça, il dit, moi j'ai pensé. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fit irrité et s'en alla en disant, voici je me disais. Donc lui il vient chercher la solution, mais il a son échantillon de solution en tête. Voici je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Les fleuves de Damas, Labana et les Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? Il s'en retournait et partait avec fureur. Cet homme, pour lui, il voulait que le prophète fasse les choses selon lui. Que Dieu vous bénisse. Il voulait que le prophète sorte, les guérisse selon la conception que lui il avait dans sa tête. Et quand c'est que le prophète lui a dit n'était pas ce que lui avait dans sa tête, c'était contraire à son besoin, il s'est fâché. Et nous voyons beaucoup de chrétiens
qui vivent comme ça, ils viennent voir l'homme de Dieu. Ils ont déjà l'air de champion de celui-ci. Et vous, l'homme de Dieu, vous devez dire ce que lui pense. Si vous ne lui dites pas ça, vous lui dites le contraire, il se fâche. Il est prêt à se retourner avec fureur. Oh, monsieur Naman, ressaisis-toi. La solution, c'est pas selon toi. La solution, c'est selon Dieu et selon sa parole. Et si tu viens chercher la solution, tu dois t'humilier pour écouter ce que la parole te dira. Naman a dit, moi j'ai pensé qu'il allait sortir, il allait agiter sa main. Tout a dit que l'agitation de la main, c'est ce qui guérira la lèpre. Dieu sait quoi tu dois faire pour être guéri, pour être purifié. Mais sauf que Naman voulait que ça se passe selon la conception que lui avait. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dit, mon père Naman, si le prophète t'il demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Plonge-toi 7 fois dans l'eau. Tu seras purifié de cette lèpre qui te tourmente depuis des années. Mais il ne veut pas. Pour lui, c'est laver là. C'est une honte. Pour lui, c'est une humiliation. C'est plonger dans le zoo du Jourdain. C'est une humiliation. Lui, il veut que les choses se passent selon ses propres calculs et son propre programme. Je voudrais vous dire, Dieu ne fera pas les choses selon nous, mais Dieu fait toujours les choses selon sa parole. Et le prophète a prêché, arrive-t-il à Dieu de changer de pensée au sujet de sa parole? Dieu fait des choses selon sa parole et il ne viendra pas descendre pour faire les choses selon tes calculs égoïstes. Et pourquoi Naman voulait que ça se passe comme ça? Premièrement, il a dit le sceau de la banane, le parpare, toutes les eaux de Damas, de Syrie, ne va-t-il pas nier que toutes ces eaux d'Israël et puis les Jourdains, c'était de l'eau boueuse. Alors Naman ne voulait pas, étant le grand général, aller se jeter dans cette eau boueuse. Il a refusé. Il partait avec fureur. Mais regardez avant, la Bible dit qu'il avait amené beaucoup d'argent, beaucoup de l'or. Il a amené beaucoup d'offrandes. Ça c'est facile pour lui de donner l'argent. Mais c'est plongé. Il ne le veut pas. Nous avons des croyants qui sont comme ça. Il est prêt à donner de l'offrande, à donner l'argent pour être délivré. Mais confesser ses péchés, il n'est pas capable. Il a honte. Il ne veut pas de ça. Mais il est prêt à faire des offrandes. Il est prêt à donner tout ce que vous allez lui dire pour recevoir sa délivrance, pour que le mari de nous le laisse. Il est prêt que vous lui dites, donnez une grande offrande qui va monter jusqu'à Dieu. Il peut sortir son économie et venir donner. Mais quand vous lui dites, répands-toi, c'est là que ça devient difficile. Les serviteurs de Naman lui ont dit, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire. Comme on te connaît, si on t'avait dit de vendre 3 parcelles, tu allais le faire. Mais quand on t'a dit, suis ce que dit la parole, c'est là que ça devient difficile. Il s'est ressaisi pour aller se jeter dans les eaux. Alléluia. Amen. Voici les caractéristiques de ces gens. C'est d'abord de l'orgueil. Deuxièmement, l'opposition. Il s'oppose à ce que dit le prophète. Troisièmement, la comparaison. Les eaux de la banane et les parpares. Quand on te dit va te jeter dans le Jourdain, que fait la banane? Que fait les parpares dans l'histoire de ta propre guérison? Après, la dernière chose,
une haute opinion de soi. Lui, pour lui, le prophète doit abandonner tout le programme qu'il a. Qu'il sorte lui-même. Qu'il vienne pour lui là. Qu'on agite la main. Qu'on invoque l'Éternel. Et qu'on fasse tout ça. Parce que c'est lui. Et regardez même comment il vient. Avec une lettre venue du roi. Il ne va pas vers le prophète. Il saute. Lui, il part chez le roi d'Israël. Comme c'est lui, ça doit être une affaire entre roi et roi. On le reçoit particulièrement parce qu'il est une personne spéciale. Naaman, c'est Élisée. Tu es comme tous les autres. Tu n'es pas spécial. Élisée l'a reçu, non pas comme une personne particulière. Élisée n'est même pas sorti. Élisée est resté dans sa maison. Il a dit, allez lui dire de se plonger dans les eaux du Jourdain. Lui pour lui, il fallait que le prophète fasse des choses spécialement parce qu'il était un grand homme. Il a fait l'argent. Il était le bras droit du roi des Syriens. Ces 4 caractéristiques, nous voyons ça dans tous les lépreux. L'orgueil, l'opposition, la haute opinion de soi, la comparaison. Que Dieu vous bénisse. Or Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. Deutéronome chapitre 17, le verset 12. La Bible dit, c'est lui qui résistera vers le sacrificateur. Amen. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Alléluia. Amen. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé, le sacrificateur établi pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge. Cet homme-là sera puni de mort. Tu ôteras ainsi les mal du milieu d'Israël. Pourquoi il y a les mal au milieu du peuple? Parce qu'un seul ne fait pas écouter le sacrificateur placé. Il commence à intoxiquer le autres. Ce sont des lépreux parmi le peuple. Il ne fait pas écouter le pasteur. Il ne fait pas écouter les prophètes. Et il commence à intoxiquer les autres. La Bible dit, vous ne les laisserez pas vivre. Ainsi vous allez ôter les mal. Et aujourd'hui la mort n'est pas physique. La mort est spirituelle. Nous avons des gens qui marchent, mais tout en étant morts. Nous avons des gens qui respirent, tout en étant morts. Parce qu'ils n'ont pas écouté le sacrificateur placé. Et si Naaman osait de repartir, ça serait la mort pour lui. On l'a ressaisi par ses serviteurs. On lui a dit, pourquoi tu veux seulement de grandes choses? Si on t'avait demandé de grandes choses, tu allais le faire. Mais de petites choses comme ça, tu négliges. L'orgueil. L'orgueil. La restitution de l'arbre épouse. 22 avril 1962. Paragraphe 327. 367. Que Dieu vous bénisse. L'orgueil est une mauvaise chose. Amen. Amen. Certains d'entre eux disent, Frère Branham, ces hommes-là font trop de bruit à l'hôtel. Ils crient continuellement. Je n'en veux pas de cette façon. Nous avons des gens qui veulent le Saint-Esprit dans leur propre style. Ils veulent le Saint-Esprit dans leur style à eux. Un Saint-Esprit réservé. Un Saint-Esprit charismatique. Un Saint-Esprit qui ne leur fait pas faire ce qu'eux ne veulent pas. Eh bien, vous ne l'aurez pas. Ce sont des gens qui disent, j'ai besoin de servir Dieu, mais pas de la façon dont je vois les vases faire. J'ai besoin de prêcher la parole, mais pas de la façon dont je vous vois faire là. J'ai besoin d'une autre façon. Tu ne serviras pas Dieu selon ta façon à toi. Dieu, tu dois le servir selon lui. Si lui il veut faire de toi quelqu'un qui saute, tu n'as rien pour faire le contraire.
Le seul moyen d'être agréable à Dieu, c'est d'accepter de faire ce que lui fait. C'est le Seigneur. Si tu ne savais pas, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Si tu n'es pas obéissant devant le Seigneur, tu as tapé à côté. Là, dans le sud, il y avait dans le temps un vieux frère noir de couleur. Toujours les hommes de couleur, toujours des noirs, qui étaient toujours heureux. Et son patron a demandé, qu'est-ce qui te rend si heureux tout le temps, mon garçon? Avez-vous déjà connu les gens qui sont toujours heureux? Oui, monsieur. Non, non, il a dit, j'ai une religion du cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une religion du cœur? Son patron lui a dit, ça n'existe pas. Hein? Une religion du cœur n'existe pas. Un jour, il a dit, j'ai dit, j'ai une religion du cœur. Il a dit, ça n'existe pas. Il a dit, vous faites erreur. Au mieux de votre connaissance, ça n'existe pas. Lui en savait mieux. C'est à votre niveau que vous pensez que ça n'existe pas. C'est juste. Il a dit, à votre connaissance, vous devriez dire cela de cette façon. Un jour, il a dit, j'aimerais avoir cette religion du cœur. Il y a des gens qui, après un temps, ils finissent par chercher le réveil. Il a maintenant des choses qui lui demandent le réveil. Allez dans des églises où on néglige le don. Quand ils ont des problèmes, ce sont les mêmes personnes qui viennent à la recherche de Dieu. Dieu, vous aurez toujours besoin de le consulter. Dieu, vous aurez toujours besoin de le consulter. Il arrive des situations dans la vie où vous direz, il faut chercher là où le réveil brille pour que Dieu nous parle. Un jour il a dit, j'aimerais avoir cette religion du cœur. Il a dit, quand voulez-vous la recevoir? Quand veux-tu la recevoir? Il a dit, maintenant. L'homme a dit, eh bien, allons recevoir cela. Il sortit et dit, voici la grange, c'est magnifique. Ma femme ne m'entendra pas, ni personne par ici. Le patron ne voulait pas que cette religion du cœur s'efface là où les gens vont voir. Il avait peur que sa femme lui voie dans la religion du cœur. Il avait honte que les gens le voient. Or, la religion du cœur, vous ne pouvez pas fuir les gens. Parce que ce n'est pas pour les gens que vous le faites. C'est pour Dieu. Si les gens vont voir, cela n'importe quoi. C'est pourquoi David, en tant que roi, il dansait. Sa femme, fille de Saül, a dit, mais comment le roi peut danser comme ça devant ses serviteurs? David lui a dit, j'ai dansé pour l'Éternel qui m'a choisi et qui a fait de moi roi à la place de ton père qui l'a rejeté. Alléluia. C'est ainsi que les gens veulent recevoir cela. Vous savez, ils veulent qu'on leur offre cela sur un plateau. Ce n'est pas comme ça. Il a dit, nous allons nous agenouiller ici. Le vieux frère a dit, vous ne les recevrez pas ici. Dans des lieux magnifiques, vous ne les recevrez pas. Eh bien, il est alors parti s'agenouiller à l'écurie. Il a dit, allons-nous le recevoir ici? Le vieux homme de couleur a dit, non. Il a dit, nous irons dans la mangeoire. Il a dit non. Il lui a demandé, où les reçoit-on? Il a dit, viens, suis-moi. Il a relevé les jambes de son pantalon. Il est entré dans la porcherie le plus loin possible. Dans la boue, il a dit, venez ici, c'est ici qu'on le reçoit. L'autre a dit, je n'aimerais pas venir là-bas. Il a dit, vous n'en voulez pas encore, patron.
Quel test? Quel test? L'homme dit il a besoin du réveil. Le Messie lui montre que le réveil que tu cherches, la religion du cœur, tu ne la recevras pas là où toi tu veux, mais tu dois la recevoir là où ça se trouve, là où Dieu te conduira. Toi tu veux ici, là-bas, là-bas, viens là où on va te montrer que ça se trouve. Si tu es prêt à entrer dans la boue pour recevoir ça, c'est que tu en veux. Mais si tu n'es pas prêt à entrer dans la boue, c'est que tu n'en veux pas. Tu n'es pas encore prêt pour ça. L'autre a dit, je n'aimerais pas venir là-bas. Il a dit, vous n'en voulez pas encore, patron. C'est vrai, vous n'en voulez pas. Vous savez, Naaman pensait aussi la même chose. Naaman disait, eh bien, j'aimerais être débarrassé de ma lèpre. Élisée lui a dit, va dans le Jourdain, bouez, et l'endroit où le Jourdain se jette dans la Méditerranée, là il a dit, c'est boué possible. Plonge-toi là cette fois. Si quelqu'un n'est pas prêt à entrer dans la boue, il ne recevra pas ça. Oh, Naaman a dit, oh, bonté divine, les sœurs de Damas ne sont-elles pas meilleures? Ou elles sont très bonnes et très claires? Oh là là, nous avons vu cela ici, l'autre soir dans les films. Vous savez, oh, dit-il, pourquoi n'allons-nous pas là? Moi je ne peux pas descendre là-bas. Tu fais la religion du fond du cœur. Descends à Livoulou. Si tu ne fais pas descendre là, descendre ici, ça serait difficile pour toi de voir. Oh non, moi j'ai mes véhicules. Laisse ça là-bas descendre. Viens récupérer les choses ici. Tu remonteras pour aller reprendre ton véhicule. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle chaque fois que le réveil commence, Dieu met les réveils dans un lieu caché et compliqué pour voir les gens qui sont déterminés à aller chercher les réveils. Le lieu où Branham Tabernacle s'est trouvé, c'était un lieu où il y avait l'inondation de l'autre fois, un lieu abandonné, arrivé jusqu'à Branham Tabernacle, c'était un sacrifice. Même Jésus sur la terre, il n'avait pas de synagogue propre. Si vous voulez recevoir les réveils auprès de Jésus, il faut les suivre de lieu en lieu. Aujourd'hui il est à Capernaum, demain il est à Galilée, après 3 jours il remonte de l'autre côté de Nazareth. Quelle difficulté! Mais c'était ça la façon de suivre Jésus pour recevoir la chose. Aujourd'hui les gens veulent qu'on leur offre selon eux. C'est ce que Naaman voulait. Vous savez qui je suis? Je suis le capitaine des gardes. Je suis le général de l'armée. Alléluia. Eh bien, si vous voulez vous débarrasser de votre lèpre, descendez là. Vous voulez être délivré? Confessez vos péchés. Pleurez ça. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Débarrassez-vous de la vie du péché. Acceptez Jésus-Christ. Non, je viens à l'église. Venir à l'église, c'est une autre chose. C'est repentir en être une autre. Change de vie. Change de cœur. Et tu recevras la chose. Abandonne le prestige. Abandonne-toi vers Dieu. Et laisse que lui te fasse faire des choses selon lui. Mais si vous voulez la garder, si vous voulez garder votre lèpre, remontez. Il a dit m'y plonger. Et je peux le voir s'avancer dans cette eau-là. Pouvez-vous vous représenter cela? Oh, cela portait atteinte à son prestige. Je peux le voir. Vous savez, avançant sur la pointe du pied, comme cela, ayant le nez pincé. Il ne veut pas. Mais si Dieu avait dit c'est là-bas, c'est là-bas. Olingate, c'est là-bas. Il y a des gens, leur église, c'est ici. Même à Taouti, la famille, son église, c'est ici. Si Dieu avait voulu que ta bénédiction est ici. Si Dieu avait dit que c'est ici, c'est ici.
Ça, c'est la manière de faire de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, il est merveilleux. Naaman voulait que les choses se fassent selon lui. Oh, Dieu a dit que c'est cette peau de Jourdain. Et il est allé. Finalement, il s'est jeté. Et quand il s'est jeté, il a vu la lèpre est partie. Je peux regarder Naaman changer d'attitude. L'homme qui était orgueilleux, inertie temps passé, il a changé d'attitude. Redonnez-nous les versets. Le même chapitre là. Je peux voir l'homme changer d'attitude. Frère, l'orgueil n'est pas une bonne chose. L'orgueil peut vous faire manquer ce que Dieu vous a destiné. L'imitation du christianisme, c'est aussi quand l'orgueil commence à vous faire des choses que vous n'êtes pas censé faire. Donnez-nous à partir déjà du verset... Non, on était déjà là 11, 12, quelque chose comme ça. 13 déjà. Hein? 13, donnez-nous déjà 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et dire, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair est devenue comme la chair d'un jeune enfant. Et les filles pire. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Premièrement, il était venu avec orgueil. Maintenant, il rentre vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fit arriver, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Oh, Naaman a changé d'attitude. Avant, il était arrogant. Il a dit, moi je pensais qu'il allait sortir vers moi. Je pensais que cet homme-là allait me respecter. Mais quand il a vu la main de Dieu, il est devenu petit. Il a dit, accepte un présent de la part de moi, ton serviteur. Ah, tu n'es plus le grand général. Maintenant là, tu es devenu le serviteur de l'homme de Dieu. L'attitude change. Si vous rencontrez le Seigneur, avant ne peut pas être égal à après. Comment tu as rencontré Dieu, mais tu es toujours la même personne. L'orgueil que tu avais avant de rencontrer le Seigneur, c'est ce que tu as après que tu as rencontré le Seigneur. La haute opinion que tu avais avant de rencontrer le Seigneur, c'est toujours la même chose que tu as après que tu l'as déjà rencontré. C'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas encore passé. William Branham dit, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et qui reste le même. Si vous passez près de la croix, vous devez être changé, frère. Vous devez être changé. Naaman est revenu. Le langage de Naaman a changé. L'orgueil est parti. Naaman est devenu un homme humble. Et le grand général, oui, si on rencontre Dieu, même si tu étais qui, Dieu doit te changer. Tu deviens un fils de Dieu. Tu deviens le frère de tes frères à l'église. Tu deviens la sœur de tes sœurs à l'église. Ce n'est pas parce que ta sœur travaille chez toi qu'elle est devenue ton esclave. C'est ta sœur en Christ. Votre histoire de patron et ta servante à la maison. Quand vous êtes dans la relation de sœur, tu es sa sœur en Christ. Elle a le droit, sous la joie de la prédication, de venir là, elle te tape comme ça. Elle t'embrasse comme ça. Oh non, comment ma servante peut... Ce n'est pas ta servante, c'est ta sœur dans le Seigneur. Et toi et elle, vous êtes au même rang devant le Seigneur. Et tu ne sais pas, cette sœur-là, qui est ta servante à la maison, elle peut te sauver la vie dans le Seigneur. Qui a sauvé la vie de Naaman? C'était une jeune fille qu'on a mis au service de la femme de Naaman. C'est elle qui a dit, si mon maître Naaman était là-bas à Samarie,
il allait être guéri. Ces jeunes filles, cette jeune fille que vous voyez en train de travailler, que peut-être vous ne considérez pas, elle peut vous sauver la vie. Elle peut avoir un témoignage, elle peut avoir un message, elle peut avoir une prophétie, elle peut avoir un songe, elle peut avoir une vision qui vous sauve la vie. Ne négligez personne dans la vie. Si vous êtes chrétien, vous reconnaissez la valeur des autres. Les chrétiens savent que Jésus n'est pas mort à la croix pour lui seul. Il sait que Jésus est mort à la croix pour nous tous. Je ne peux pas te minimiser parce que ta vie a ramené Jésus à la croix. Donc si Jésus peut te considérer jusqu'à ce point où il quitte son trône pour venir se laisser nu pour toi, qui suis-je moi pour te diminuer? Qui suis-je moi ici pour te déconsidérer? Même si tu traverses des moments difficiles, que personne ne te méprise, que personne ne te déconsidère, car ton âme a amené Jésus-Christ à la croix. Acclamons très fort pour dire merci à Dieu pour ça. Il est merveilleux. L'esprit de l'opposition a quitté Naaman. Naaman était venu avec l'opposition. Tout ce que le prophète disait, lui il s'opposait. On lui a dit, le prophète a dit, va te jeter. Il a dit, tiens, moi je vais jamais. On lui a dit, non, fais ça, jamais. Mais quand il a vu la main de Dieu, l'opposition est partie. Jérémie chapitre 8, le verset 2. La Bible dit, n'y a-t-il pas de bon en Galade? Mais pourquoi la maladie de la fille de mon père? Pourquoi la maladie de la fille de mon père ne trouve pas solution? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ça? C'est le verset 2. Descendez. Descendez. Est-ce que c'est ça? Cherchez-moi ça. Peut-être 22. Peut-être le verset 22. Comme ça. Et le prophète dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Et Frère Branham dit, nous avons des gens qui meurent dans les cabinets du médecin. La raison, c'est pas les médecins, c'est pas les produits, c'est les patients. Il est venu vers les médecins. Le médecin l'a diagnostiqué. Il a trouvé les problèmes. Et le médecin lui a prescrit des remèdes. Mais le patient ne veut pas prendre les remèdes. Il dit non, pas ça. Vous savez, quand vous faites ça, vous acceptez votre propre mort. Vous précipitez votre mort. Le médecin a dit, pour ta maladie, voilà ce qu'il te faut. Comme toi tu es un GC, comme toi on ne te guide jamais, comme toi tu n'es pas un agneau, tu dis non, cher médecin, c'est pas ça. Non. Moi j'ai des maux de gorge. Je dois prendre Sulfatrine. Toi tu n'es pas médecin. Tu ne connais pas Sulfatrine. À quel composant ça doit combattre quoi? Tu ne connais pas. Ne va pas vite comme ça à prendre un remède imaginaire. Oh non, on avait dit la fièvre, il faut prendre telle chose. Non, non, non. Laisse que le médecin te dise quoi prendre. Vous êtes dans le cabinet du médecin, vous refusez le remède, vous acceptez votre mort. Et nous voyons spirituellement beaucoup de gens mourir dans les cabinets du médecin, du grand docteur Jésus. Les gens meurent. Pourquoi? Ils sont malades. La maladie du péché. Et Jésus a prescrit l'ordonnance. Mais les gens ne veulent pas. Jésus a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui prient, mais qui n'acceptent jamais le baptême. Il n'a jamais accepté de se faire baptiser. Mais il prie. Ou encore, il s'est fait baptiser. Et il n'avait même pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il avait pris le baptême par plaisir. Et après son baptême, 3 avortements. Après son baptême, il a couché avec l'homme le mari de. Il a fait des dégâts après son baptême. Et quand vous lui prêchez le baptême, il dit
C'est ce qu'on avait inculqué dans sa tête. Et qui t'avait dit que au Bible, montre-moi l'écriture. Soko luki okuta na bakati kaka kuna balukela ngo na ba David na ba livre na mosus David Josué. Il y a des gens même qui n'ouvrent pas de Bible. Hein? Ils n'ouvrent même pas la Bible. Lui, la Bible, là, il ne connaît pas. Il n'a rien à voir avec votre histoire. La Bible, c'est pasteur. Lis la Bible. Viens, dis-nous ce que tu as vu. Lui, il ne lit jamais la Bible. Et il a seulement des choses que lui, il a entendues. Et il dit que c'est la Bible. Que Dieu vous bénisse. Acceptons le remède. L'enfant de Dieu n'a jamais l'attitude de s'opposer à la prescription divine. Que dois-je faire? Voilà ce que Dieu dit. Fais telle chose et telle chose. C'est ce que le chrétien fait. Ce que Dieu dit, c'est ce que lui il fait. Pourquoi les gens s'opposent? C'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. William Branham dit, un chrétien rempli du Saint-Esprit ponctuera la parole. Chaque parole, chaque portion de l'écriture avec un amen. Il ne discute pas avec la parole. La preuve que vous êtes orgueilleux, c'est quand vous résistez devant la parole. On vous dit, c'est ce que la parole dit. Mais il y a quelque chose en vous qui vous pousse à contredire ou à combattre ce que dit la parole, à faire le contraire. Pour faire ce que vous trouvez vous-même bon. Même si cela vous culpabilise, vous faites quand même ce qui vous semble bon. C'est ce qui amène beaucoup de gens dans la ruine. Les comparaisons étaient parties. Ils ne pouvaient plus comparer. Comparer l'Abana, le Parpar et le Jourdain. Non, Dieu a parlé du Jourdain. Ne compare pas. Parfois ça étonne de voir les gens comparer un homme qui compare sa femme avec une fille qu'il voit à l'extérieur, une femme qui compare son mari avec un homme qu'elle voit à l'extérieur. Ça c'est quel esprit? La comparaison est luciférique. La comparaison c'est du diable. C'est lui qui se disait. Depuis que nous sommes ici, on adore que lui. Pourtant moi j'ai la lumière, lui aussi il a la lumière. Je peux me bâtir un royaume. Mais Lucifer, qui t'a dit tout ça? Il commence à chercher à se comparer avec Dieu. Il commence à vouloir comparer les autres anges avec d'autres anges. C'est un esprit de Lucifer. Ne comparez jamais. Les brebis qui comparent des pasteurs, des prédicateurs à l'église. Et quand lui il prêche, et quand lui il prêche, et quand lui il fait ceci, et quand lui il fait là-bas, il compare même des diacres. Il compare même des femmes de prédicateurs. Oh non, la femme de tel avec la femme de tel. C'est quel esprit ça? C'est un esprit qui amène les gens. Un prédicateur visiteur monte. Au lieu d'écouter la parole, lui commence à comparer tel prédicateur avec l'autre là, et l'autre là avec l'autre qui nous avait prêché ce jour-là. Il compare des chanteurs. Cette sœur quand elle chante, avec l'autre là quand elle chante, esprit nini yoza la kanango juste. Comparaison na comparaison. Comparaison na comparaison. Vinayo et c'est la comparaison. Et puis finalement, Nzambe pourquoi nga kaboye? Vinangezo kende libosote. Baminingo totanga bango. C'est ta vie devant Dieu. Bamininga oyo tanga na bango baye ko sala nini et pas une prière na yo na Nzambe. Seigneur, bandeko tout bandaka na bango, bo bandaka nini? Est-ce que Dieu pour agir dans ta vie, il est obligé de faire des choses na même niveau, to na même moment na bango? Dieu vous bénisse. Écoutez-moi. Jacob sous l'onction commence à déclarer des bénédictions sur tous ses enfants. Il bénit David, Juda, il bénit Lévi, il bénit Ruben, il bénit tous ses enfants. Mais et tous n'ont pas vécu l'accomplissement de leur bénédiction au même moment.
Il y a les uns qui ont vécu ça avant. Mais la tribu de Juda, avant de vivre l'accomplissement où Dieu les avait dit, vous la Juda, vous aurez la royauté. Mais il était les derniers à vivre leur bénédiction. Mais la bénédiction de Juda, malgré que c'était les derniers, mais c'était la plus grande bénédiction que tous les autres. Alléluia, il y a quelque chose qui vient m'arriver ici. Dieu a dit par Jacob que toi, Juda, chez toi, il y aura des rois. Or, en Israël, frère Branham dit, le roi c'est Dieu. Alléluia. Juda devait avoir des rois comment? Parce qu'en Israël, le roi, ce n'est pas un homme. Le roi, c'est Dieu. Mais Jacob, en tant que prophète, sous l'onction, a dit Juda, le sceptre de la royauté ne quittera jamais. Alléluia. Maintenant, regardez comment Dieu pouvait faire en sorte qu'il reste roi, mais que Juda soit toujours roi. Dieu bloqué, mais Dieu ne sera jamais bloqué. Frère Branham me dit, aujourd'hui, il y a encore des ressources non exploitées. Dieu peut faire des choses et lesquelles Dieu ne peut pas être bloqué. Pour que Juda ait la royauté, il n'y a que deux possibilités. Soit Dieu vient de la tribu de Juda, soit de la tribu de Juda, sorte Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu lui-même est venu dans la tribu de Juda. Il est devenu le lion de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda à Bethléem, Jésus est venu. Vous voyez un homme, mais le ciel sait, c'est Dieu qui est venu régner dans Juda. Acclamons le Seigneur. Oh, je me sens bien. C'est la raison pour laquelle Alléluia. Quand c'est Dieu qui prononce la parole, frère, je dis Amen. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Même là où on a mis un mur, si Dieu a dit tu traverseras, tu vas traverser, frère. Dieu ne peut pas être bloqué. Nzambe moko aye à côté de la tribu de Juda. Pourquoi quand Malobo ils ont déclaré sous l'onction et faillir. Si je déclare ce soir sous l'onction que la bénédiction de Dieu est sur toi, et qu'il y avait un oncle qui avait déclaré la malédiction, Dieu va prendre la malédiction, il enlève ça, il prend la bénédiction, il dépose sur toi. Car la parole sous l'onction ne peut pas faillir, frère. Acclamons encore très fort le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, pourquoi je suis contre la religion organisée? Je parlais de la comparaison. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir qu'on ne doit jamais se comparer. Chacun de nous, à son temps, il a sa bénédiction. Frère, Dieu n'est pas obligé de nous donner les choses au même moment. Non. Laissez celui qui gagne qu'il gagne. Laisse celui qui est béni qu'il soit béni. Laisse celui qui a la gloire qu'il reçoive la gloire. Celui qui a le succès qu'il ait le succès. Content et entre les mains du Seigneur. Lui-même il le sait. À quel moment il accomplit la promesse qui est dans ta vie. Si c'est maintenant, reçois ça. Alléluia. Paragraphe 46. Non, paragraphe 190. Vous voyez? Descendez directement à 92. Ça va faire mal avec cette atmosphère, ce serait pas bien. Naaman voulait se débarrasser de sa lèpre dans les eaux de son propre pays. Il n'avait pas aimé les eaux.
Mais si jamais il devait se débarrasser de salaire, il devait entrer dans cette boue. Exactement tel que le Louis avait dit le prophète. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il accomplit. Et s'il prononce par l'homme de Dieu une parole, suivez seulement ça et Dieu accomplira ça. Le temps de la moisson, 12 décembre 1964. Quelque chose que je voulais bombarder ici. Nous sommes créés différemment. Les potiers, comme Romains 8 nous le dit, qui peut instruire les potiers? L'argile peut-elle dire, fais-moi comme ceci, fais-moi comme cela? Dieu, on ne lui dit jamais. Seigneur, regarde, tu as fait ceci avec mon petit frère, tu as fait ceci avec mes amis. Non, Dieu ne regarde qu'à ta vie. Quand Dieu agit dans ta vie, il ne regarde pas les autres. Il ne regarde que toi. C'est toi qui as les yeux sur les autres. C'est pourquoi tu vois comme si ta vie est en retard. Qui t'a dit que ta vie est en retard? Qui t'a dit que ta vie est en retard? C'est la raison pour laquelle, quand tu es sur Internet, ne va pas envier la vie des gens. N'envie pas la vie des gens. Allez, achetez-moi commentaire. La beauté de la vie. Et depuis ton wali a quitté. Azana banyongo. Alandaki noko na bango ke senga noko na bango $30 azuite foisonga makulu. A 2000 kaka akangi mo ba shooter et puis okebite mutazo shooter wana master ne batangana akangi ofele. Yo bandi ko envier ta baninga to bandana bango penza. Tala nenga ko minzambe ngai kaka retard. Condition na yo tango mosusu eza kitoko. Longola misu na ba via batu. Regarde qu'à ta vie. Regarde qu'à ta vie. Parfois on commence à faire pression à Dieu. On commence à faire pression à Dieu. Mais Dieu regarde, il dit, mais fine non mais mango bien. Mais tout ma tato qui t'a fine non que mango bien. Bato yazo envié wana ayebite nini ba olekisa. Il ne sait pas ce que les gens en disent. Nous on connaît des gens à quel défi on a banque. Asombi mutuka abaniko souffrir yozo mona mutuka wana siko nzambe na ngai pourquoi ngai papa mais oyebita so souffrir ndenge nini oyebite combien mutuka wana ezo lelisa ezo sangisa ba pongi kwa via batute bato ebele bakembaka na ba statue mona kawana ba statue po elobaka te so ba statue bana oloba mais ba statue linga bana funda ba vie ebele bato akosaka yangwana nazwa décision moto atia nini asala nini nga nazate amen distraction otaka fina nga na makamonza mbabisenga ona sala ona osala amen. Enlève tes yeux dans la vie des gens. Concentre-toi à ta vie et à ce que Dieu fait avec toi. Tu verras que tu iras de loin. Pour l'argile ne peut pas dire au potier, fais-moi ceci, fais-moi cela. Dieu doit manifester tous ses attributs. Et ainsi, il a dû faire un vase d'un usage vil et un autre d'honneur pour mettre celui-ci en relief, évidemment. Eh bien, mais il est souverain. Vous voyez, personne ne peut lui dire quoi faire. Personne ne peut dire à Dieu quoi faire. Et il nous a créés différemment. Mais, alléluia. Il nous est dit dans la Bible que les étoiles sont différentes les unes des autres. Une étoile est différente d'une autre. Vous savez, il y a une différence au ciel entre les anges. Les êtres angéliques, même les anges sont différents. Il y a des anges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. Il y a une différence là-bas. Et nous sommes tous différents.
verra. Dieu a des grandes montagnes. Il a des plaines, des prairies, des herbes, des déserts, de l'eau. Voyez, il a des variétés. Et il est un Dieu de variétés. C'est ça. Dieu a créé les uns noirs, les autres blancs, les autres rouges, les autres jaunes, les autres albinos, les autres. Dieu, c'est un Dieu de variétés. Tu es noir, reste ce que Dieu t'a créé. Il est un Dieu de variétés. C'est ça même la beauté de Dieu. Il donne à l'un le don de chanter, à l'autre la grâce de prêcher. Il y a des gens quand ils chantent, vous sentez que ça là, c'est son lot. Il y a des autres quand ils prêchent, vous sentez que là, c'est son lot. Il y a des autres quand ils prophétisent, vous sentez que ça là, c'est son lot. Il y a même les autres quand ils donnent, vous savez comment il fait ça, c'est son lot. Chacun de nous a un don que Dieu a placé en lui. Et Dieu est un Dieu de variété. Dieu ne peut pas faire que binonios. Dieu ne fait pas de choses comme ça. Mais ça n'a pas tout ça motuya malobakate. Il ba œuvre na ye et bomba na secret. Et ça na misus il faut ba les garaliboso bato. Misus il faut batika la nasima. Misus il faut bataka maele ya kobatama, misus bataka maele ya kobima. C'est comme ça que Dieu fait. Et Dieu ne fera pas les choses de la même façon dans vos vies. Enlevez ça de vos têtes, enlevez. Même si vous avez 4 garçons dans la famille, chacun aura une direction. Parce que chacun a son avenir, chacun a sa mission, chacun a un travail précis que Dieu lui a donné, chacun a son cœur. C'est ce que Dieu a mis en toi. Dieu a créé les gens différemment. C'est pourquoi concentre-toi à ta vie. Regarde, Seigneur, ne compare pas. Ne compare pas. Laisse la comparaison. Ça n'a pas de raison. La comparaison n'est pas bonne. Concentre-toi, nous sommes différents. Dieu lui donne l'argent. Gloire à Dieu. Nous sommes différents. Nous sommes différents. L'autre la court vite à faire ceci. Gloire à Dieu, c'est son affaire. Nous sommes différents. L'autre là-bas essaye de faire ceci. Nous sommes différents. Laisse-lui partir, faire ça. Laisse l'autre faire ceci. Dieu ne peut pas appeler tout le monde à voyager. Oh, Mikolo batwa kepoto. Ça pas dans le bateau à Bongi ça qui ba kepoto. Et ça la misu soka kepoto baby sivinae. Il faut tikalao. Il faut que n'araba poto ana ke repos à 2 semaines. A aussi si repos à zongi. Poto yo komi poto zongi oui. Lui il n'a pas envié là-bas, il est ici. Et c'est ici que Dieu le bénit. C'est sa vie. Dieu le bénit ici. S'il part se reposer. Ou il part faire un tour. Atali awa kitoko, atali awa kitoko. Asini si makamwasa la zonge libino. Yo kenda poto zonga nga bénédiction na ngeza na Congo. Le mystère du lieu. Alléluia. Amen. Dieu nous avait dit, dans tout lieu où nos pieds vont fouler, cet endroit va nous être donné en possession. C'est pourquoi il ne faut jamais être intimidé des lieux. Là où Dieu t'appelle, il t'appelle. Qui t'a dit que tout le monde ne faut pas que de louf? Amen, amen. Non, non, frère. Il ne faut pas que Dubaï. Et il y a des gens qui sont à Dubaï, mais il y a des gens qui sont à Dubaï, mais il y Amen. Oh yo osaka na makala osoke ndakaka bamboka kati na bandundu ngai nzamba achenga na motema na kesala makala na osala makala yo soki Dubai yo kende Dubai yo sa na orientation na yo ngape na orientation na nga.
Dieu ne bénira pas les gens de la même façon. Il a béni Abraham avec autre chose. Il a béni Isaac avec autre chose. Isaac a été béni avec des puits. Avec des puits. Alors que Abraham était béni avec ses troupeaux. Et le butin de guerre qu'il avait ramené, quand il était allé récupérer Lot, il a vaincu le roi. Il a ramené des butins. Et Dieu l'a rendu riche et fort. Quand c'était le tour de Jacob, Jacob c'était avec le peuplier. Maintenant comme ça avec des bouquets de brebis. Il a eu beaucoup d'animaux. Et Jacob est sorti. Et quand il sortait, il était un homme fort et riche. Dieu ne peut pas bénir les gens de la même manière. Papa peut être prédicateur, mais l'enfant Dieu le bénit dans la médecine. Qui a dit que si papa meurt pasteur, l'enfant doit devenir seulement pasteur? Ce n'est pas ça. Dieu peut t'appeler à autre chose. Il bénit l'autre à autre chose. Et puis il faut dire que Malandangulu, c'est pas un bon esprit. Amen. Toi, tu as ton orientation de vie. Dieu sait ce qu'il fera avec toi. Limite personne. Cherche l'authenticité. Et Dieu a une orientation pour ta vie. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Oh, je vais pour citer. Nous aimons ce que le Seigneur fait. Peu importe combien ça peut paraître compliqué ou difficile, nous savons que Dieu a toujours raison. Et ce que lui fait est exact. C'est ce qui est correct. C'est ce qu'il a prévu. Et il faut le faire confiance. Naaman ne savait pas que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu de la conduite. C'était le Dieu qu'on doit faire confiance. Le Dieu qu'on croit, et on le croit sur parole. Ce qu'il dit, même si on n'a pas encore vu ça, on croit ça. On lui a dit, il va te jeter cette fois. Il devait croire comme ça, sans douter, sans faire des calculs. Il est allé, il s'est plongé, il a été purifié. Il est revenu avec humilité. Redonnez-nous quelques derniers versets. Verset 16. Voilà pour finir. On remarque qu'Élisée a refusé de prendre les offrandes de Naaman. Élisée, pourquoi? Il a refusé de tout cœur. Élisée a refusé. Il a refusé de prendre. Avant, Naaman est venu avec des dons. Élisée n'a pas prêté attention à ça. Naaman a été guéri. Il revient. Il donne. Élisée a toujours refusé. On se pose la question, pourquoi il a refusé? Il avait vu quoi, lui? C'est le chapitre 5. Vous avez mis le chapitre 6. Il avait vu quoi pour refuser? C'est sérieux. Mais le même offrande qu'il a refusé, quand l'homme partait, Géasi, son serviteur, assoiffé d'argent, il a dit, oh, le maître a tapé à côté. Comment on peut laisser l'offrande partir? Il dit, non, moi-même j'irai. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refuse. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 000, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. On a refusé de prendre son offrande. Il dit, pour permettre à Zouata Mabela cher. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Qui lui a enseigné qu'il faut confesser? Quand mon maître entre dans la maison des Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison des Rimon. Veille l'Éternel, pardonnez à ton serviteur. Lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon, Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit à une certaine distance,
Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naman, ces Syriens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. J'en obtiendrai quelque chose. Élisée regarde le salut de Naman. Géasi, serviteur d'Élisée, il regarde un gagne-pain. C'est une erreur. On voit ça aussi dans des églises. Les pasteurs souffrent, il est libre. Il veut faire des gens des chrétiens. Mais de serviteurs cherchent des et ça fait que les pasteurs tirent devant une brebis. Mais fort malheureusement, à part pasteur, brebis azana serviteur mosusu exika kimela rabat dorloté tango pasteur a tchaka dirité. Et l'erreur au komona mosali ayepe pas pasteur papa tika bango papa tika kako pasteur azo telemela libala wana me bas mon serviteur aye papa tika bango ça nini. Sais-tu ce que j'ai vu? Sais-tu pourquoi je refuse qu'il aille vers ce travail-là? Sais-tu pourquoi je lui dis de ne pas faire cette chose-là? Parfois, l'homme de Dieu est dit, il refuse même ton argent parce qu'il veut que tu changes. Généralement, nous fouillons, nous cherchons les côtés les plus pétés pour aller qu'on soit dorloté. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont tués. Et Naman est allé. Lui, il a dit, donne-moi. Le prophète a dit que je vienne prendre. Quelle erreur. Et quand il a pris, il est allé cacher ça. Il vient jouer l'hypocrite. Il dit, oh, homme de Dieu Élisée, l'Éternel est avec toi. Élisée lui pose la question, d'où viens-tu? Il dit, oh, de nulle part. Je ne me suis même pas déplacé. J'étais en train de prier là-bas à l'extérieur. Élisée lui a dit, mon esprit n'était pas absent quand tu prenais l'argent chez Naman. Mais qui était vraiment Élisée? Qui était vraiment Élisée? William Branham a dit, tout ce qu'Élisée faisait, ce n'était pas de lui-même. Il avait la double portion l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie, c'est un esprit que l'Éternel peut prendre, emporter, amener ça ailleurs. Le serviteur avait dit, voulez-vous que nous allions chercher l'Éternel? Vous cherchez Élie, ton maître, parce que l'Éternel l'a emporté et l'a amené quelque part. Un jour on lui a dit, oh Seigneur, quand j'irai dire à mon maître que tu as dit telle chose, l'esprit de l'Éternel va t'emporter et t'amener je ne sais où. Et en ce moment-là, mon maître me tuera. L'esprit d'Élie, tout le monde regardait ça comme un esprit qui maintenant ça peut être ici. Après, ça quitte. Ça se retrouve ici. Un esprit très compliqué. Quand vous avez affaire à l'esprit d'Élie, faites attention. Et on doit vous informer que cet esprit vient 5 fois de la Bible. Premièrement, chez Élie, le dispute. Si vous vivez avec Élie, le dispute, ou vous vivez dans son âge, faites attention. Ne jouez pas avec le mal. Parce que cet esprit-là peut être emporté d'ici à ici. Et puis il vient, il réprimande. Et cet esprit n'est jamais absent quand vous faites quelque chose de mal. Deuxièmement, ça vient chez Élisée. Troisièmement, chez Jean-Baptiste. C'est pourquoi les pharisiens viennent. Ils viennent comme ça. Ils essayent de se camoufler. Mais l'esprit d'Élie détecte ça. Il dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Quatrième mois, ça vient par Malachika. Et nous vivons dans cette temps. On doit faire attention avec le péché. William Branham dit, au temps de la fin, le péché atteint le niveau le plus élevé. Dieu a regardé dans son économie. Quel esprit envoyé? Si on envoie Samson, il sera fort. Mais les femmes de Laodicée vont faire tomber Samson parce qu'il ne va pas supporter la beauté des femmes.
David dans ses temps, il sera bon, il sera obéissant. Mais la tentation de Laodicée, David ne saura pas. Quand il sera sur le toit, il jettera un coup d'œil. Une femme en train de se maquiller. Dans ces temps, les femmes sont belles, non pas d'une beauté naturelle, mais de la beauté fabriquée. Et les femmes fabriquent tout aujourd'hui. Les lèvres fabriquées, des yeux fabriqués. Vous savez, aujourd'hui, une femme peut se fabriquer les yeux bleus. Elle peut mettre des choses à l'intérieur de ces yeux-là. Amen. Pape, ces orbites-là, ça devient bleu. Aujourd'hui, on peut faire de quoi. Ah oui. Comme on fabrique nyonso c'est pas comme bouger. Mutako ko kende basalier ba opération moko boye nzoto koto aw condition. Allez ba bimisi bassin koto. Basalier ba opération chirurgicale. Ayesi si ndenge ya lingi. Ale soki na aja boye Samson aye. Ezaka bakanga ki prophète Samson na ndako sima kuna. Bakanga ki Samson kuna na sima. Samson ne peut pas venir dans cet âge. Il y a même Osée qui était allé épouser une femme prostituée. Dans cet âge, envoyer Osée, ça ne tiendra pas. Osée ne va pas supporter. Parce que cet âge ici, c'est un âge de pression. C'est un âge agité. Un âge où le sexe atteint son niveau le plus élevé. Avant, on savait que les hommes souffraient pour aimer des femmes. C'était difficile. Il faut que l'homme souffre pour gagner le cœur d'une femme. Nous vivons dans un temps où les femmes draguent les hommes, où les femmes commencent à déranger les hommes. Une femme qui dérange un homme marié, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Un âge où quand Dieu regarde son économie, il dit cet âge, il faut Élie. Un homme compliqué. Il était sur la terre. Il n'était pas sentimental. On ne connaissait même pas sa famille. On ne connaissait même pas son père. On ne connaissait même pas sa mère. On ne connaissait même pas sa femme. On n'avait même pas vu ses enfants. Il était un homme compliqué. Il a vécu dans la maison d'une veuve pendant des mois et des mois. Et depuis tout ce temps, on n'a jamais entendu que Élie, il vivait ailleurs. Et cette femme venait que quand il y avait problème. L'enfant meurt. Élie le ressuscite. Il redescend. Il donne l'enfant à la femme. La femme regarde. Elle dit maintenant je crains que l'homme qui est dans ma maison est avec l'Éternel. Et quand Dieu regarde dans ce temps, il dit qui est-ce que j'enverrai? Un homme qui n'avait pas peur de Jézabel. Un homme qui n'était pas flatté par Jézabel. Jézabel avait beaucoup de prophètes, mais il n'y avait qu'un seul prophète qu'elle n'arrivait pas à gagner. L'argent ne pouvait pas acheter Élie. L'argent ne pouvait pas acheter Élie. La nourriture de la table de Jézabel ne pouvait pas acheter Élie. C'est la classe des serviteurs que nous voulons. Nous voulons des serviteurs. L'argent ne lui dit rien. Votre nourriture ne lui dit rien. Il est prêt à rougir. Même si on ne va rien lui donner, il parle. Il vous taille. Vous venez lui dire, est-ce telle chose est la volonté de Dieu? Il te dit non. Sans qu'ils aient peur que tu vas les haïr. Le non aujourd'hui est devenu difficile. Mais votre oui n'aura de la valeur que quand votre non sera utilisé. Si vous n'avez jamais dit non, votre oui n'aura jamais de valeur. Élie en ce temps a maîtrisé les choses. Il a réprimandé les femmes. Pasteur, pourquoi vous êtes toujours contre les femmes? Ce n'est pas moi. C'est Élie qui crie. Élie a crié contre les femmes. Élie a crié contre l'hypocrisie. Il a crié contre Akab qui jouait un mauvais jeu. Il a réprimandé. Il réprimande l'immoralité. Il réprimande l'esprit de Jézabel. Il est contre ça. Et c'est cet esprit qui peut travailler en ce temps de la fin. Le temps de la séduction, le temps de la tentation, ça demande que l'esprit de... Et cinquièmement, cet esprit viendra chez les désoliviers. Pendant ce moment-là, nous serons au ciel.
dans 3 ans et demi de noces avec le Seigneur, que nous n'aimerons jamais manquer. Naaman a donné l'offrande. Élisée a refusé. Géasi l'a pris. La lèpre de Naaman s'est attachée à Géasi. Frère, Élisée avait refusé de prendre parce qu'il savait que c'était de l'argent de la lèpre. Il avait refusé ça. Il a refusé ça. Il a refusé. Il était purifié. Mais l'argent gagné dans la lèpre gardait encore son état de la lèpre. La Bible dit, on n'apportera pas à l'Éternel le salaire d'une prostituée ou la dîme d'un chien. Alléluia. N'apportez jamais à l'Éternel de l'argent volé, l'argent de la prostitution. Tu vas tromper les maris d'autrui, faire souffrir un foyer. Tu as détruit un couple. Et l'argent qu'on te donne là-bas, tu veux qu'on construise l'église avec ça. Garde ça avec toi. Cela détruira une vie. Et le Seigneur n'a pas besoin de l'argent sale. Le chrétien ne gagne pas l'argent frauduleusement. Le chrétien travaille pour gagner sérieusement son argent. Et Dieu bénit son travail. Dieu bénit ses mains. Il lui fait prospérer. L'argent ne peut t'amener nulle part. Et de toutes les façons, personne ne sera rassasié de l'argent. Il n'y a pas un montant fixe où si tu les gagnes, tu es rassasié. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si tu as besoin d'1 million, quand tu auras 1 million, tu auras besoin d'un deuxième million. Quand tu auras le deuxième million, tu auras encore besoin d'un autre million. L'argent n'a pas de fin. L'argent n'a pas de finalité. Ne le gagne pas frauduleusement. Car de l'argent de la lèpre, Dieu ne le prendra pas. Et quoi de mon fait que d'avoir quelque chose que Dieu ne veut pas, que Dieu refuse. Imaginez que Dieu refuse ton offrande. Imagine que Dieu refuse ton adoration, que Dieu refuse ton chant, que Dieu te dise, cette bouche-là, je ne veux pas que ça chante pour moi. C'est une bouche sale. Ça ment trop. Ça accuse faussement les gens. Ça critique, ça insulte. Je ne veux pas que cette bouche chante pour moi. Commence par changer, par transformer ta vie. Et le Seigneur fera quelque chose. On peut courber nos têtes. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons. À toi pour mourir et vivre.